Bonjour chères auditrices, chers auditeurs et bienvenue dans Mon Pas de Côté, le podcast qui met en valeur l'expérience et l'audace de celles et ceux qui ont osé. Je m'appelle Ondine, je suis psychologue certifiée en analyse transactionnelle et en coaching. J'accompagne les parcours de vie depuis déjà une dizaine d'années. Et depuis peu, j'ai créé l'écosystème Mon Pas de Côté. Tu y retrouveras le podcast, la newsletter et très prochainement des week-ends pensés comme des retraites confidentielles et immersives en pleine nature. Mais pour le moment, je te laisse le plaisir de découvrir le nouvel épisode de Mon Pas de Côté. Belle écoute! Bonjour Julie! Bonjour Ondine. Comment vas-tu? Très bien, ravie de te retrouver aujourd'hui. Moi aussi, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour mon pas de côté. Et peut-être que dans un premier temps, tu pourrais te présenter. Oui, écoute, je suis Julie Logier, j'ai 48 ans, j'ai la joie d'avoir une fille de 14 ans. Je vis en région parisienne et de métier, je suis coach de vie, coach en entreprise et formatrice. Ok. Et tu viens d'où? Comment t'as commencé? Alors moi, je viens d'Aix-en-Provence. Et j'aime bien en parler par le biais des odeurs. C'est quelque chose qui m'a beaucoup habité, la région d'Aix-en-Provence. Et je crois que mon cœur est encore là-bas, même si je l'ai quitté à 12 ans en fait. Un déménagement vers Grenoble qui m'a tout autant ravie, puisque j'y ai passé aussi mes meilleures années de jeune adulte à la montagne. Mais quand même, Aix, c'est quelque chose, hein. Quand on est enfant, c'est vrai qu'il y a cet, ancrage, en fait, de tout ce qui se passe dans ces années-là. Donc je suis très attachée à Aix-en-Provence. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Aix-en-Provence? Des années, douces, joyeuses, énergiques, faciles, ensoleillées, une proximité avec des grands-parents, paternels, qui étaient, pas très loin, et donc aussi, on va dire une sorte de cercle, familial très agréable pour moi, très joyeux. C'est important pour Hem, toi, la famille? oui, bien sûr, ouais, ouais. Ouais, ouais. Surtout qu'elle est assez, c'est plutôt l'essence, hein, je il y a peu de monde dans ma famille. Enfin, j'ai quand même la chance d'avoir, eu et encore mes parents et un grand frère, et puis ces 2 grands-parents qui étaient très présents. Mais c'est tout. Voilà, et c'est vrai que ça a été, pour moi aussi un sentiment toujours de: «Oh là là, je m'y attache», parce que finalement on n'est pas nombreux par rapport aux autres, hein. C'est quand même Ouais. des âges où on compare beaucoup, mais c'est resté vrai, en grandissant avec, par exemple, l'attachement aux familles des conjoints, voilà, pas de grands cercles, amicaux par ailleurs, mais en tout cas cette notion de: «Oh là là, j'aime quand, il y a le sentiment de famille là qui plane autour de nous», donc que ce soit la mienne ou par extension, les conjoints. Qu'est-ce qui fait que c'est si important, la famille, pour toi? Va savoir! Peut-être une sécurité, je dirais. Une sécurité, des bah, c'est vrai que j'avais la chance que les retours, vers moi soient positifs aussi. De Hem, la confiance aussi. la confiance en moi, ça me donnait de la confiance en moi, je pense. Ouais. Cette présence, stable en fait, hein. C'est vraiment une présence stable, complémentaire. Voilà, chacun, voilà, de ces membres-là jouaient beaucoup, un rôle important, dans mon enfance et adolescence, donc je pense que c'est ça, ouais, la sécurité. Sécurité et stabilité et du coup confiance. Tu dirais que c'est un peu les piliers qui t'ont permis de grandir? Bien sûr, sans aucun Ouais. doute. Ouais, ouais, sans aucun doute, et qui m'ont permis de créer le mien. Et c'est quoi le Et tien? bah, une forme de stabilité en fait que je me suis toujours connue, qu'on m'a toujours connue. Une sorte Ouais. d'ancrage, une sorte heu, de certitude que j'étais bien, j'étais quelqu'un de bien et au bon endroit. Ouais. Et aujourd'hui, ça se Après, manifeste par quoi, par exemple? je pense que c'est pas anodin dans ma capacité à investir ce nouveau métier de coach. Ouais. Voilà, puisque c'est quelque chose qui est arrivé dans ma vie, pas tardivement, mais voilà, ça date de 2010, entre 2018 et 2020, disons que ça s'est formé, donc ça fait entre 5 et 7 ans.
donc après la quarantaine finalement et je dirais que je constate que c'est un de mes super pouvoirs dans mon accompagnement et que c'est aussi quelque chose, dans ma vie personnelle qui est apprécié. Heu, donc voilà, on vient me chercher parce que je suis stable, parce que je suis, ancrée, parce que je suis celle qui a cette force intérieure et qui peut la montrer, en douceur. En douceur. Ouais. Aujourd'hui en douceur. Aujourd'hui, pas avant. Oui, aujourd'hui. Ouais, ouais, aujourd'hui en douceur. Comment tu as fait pour transformer, ce super pouvoir, en douceur? Bonne question, vaste question. Probablement un long processus. Ouais. Probablement un long processus. Ouais, ouais, je pense, processus de mieux me connaître, de me faire aider aussi beaucoup, hein. Moi, j'ai fait une longue thérapie finalement qui s'est étalée sur 15 ans. Donc ça Oui. donne le temps vraiment d'apprendre à se connaître, tester plein de méthodes de développement personnel. Je crois que, ça c'est venu, progressivement peut-être ce que je dirais aujourd'hui, c'est de voir que je pouvais être dans la douceur sans que ça me nuise, sans que je m'y perde, enfin que je perde une partie de moi, celle que je connaissais moins en fait, donc finalement, je pense que c'est le fait d'accepter la vulnérabilité qui a été la clé, heu, ma vulnérabilité, voilà Tu dirais et que de ta là, vulnérabilité, elle se plaçait où? oh à plein d'endroits, hein. Historiquement, ça se traduisait par une hyper émotivité. D'accord. Donc dans mes jeunes années, je voyais pas un adulte, venir vers moi sans avoir les larmes aux yeux en me disant: «Mais qu'est-ce qu'il va me dire?» Le pendant, c'était une timidité, très très marquée quand je ne connaissais pas les personnes autour de moi. Hem, Plus tard, alors je dirais que progressivement, ça a été peut-être, aussi on va y venir sûrement de ce pas de côté, mais une forme de différence, que moi je sentais en moi et qui, allait pouvoir, apparaître et me rendre vulnérable sur, par exemple, «Oh bah tiens, je suis, aussi forte que les garçons, en sport ou dans la cour, du coup, bah, c'est quand même plus pratique de traîner avec eux, plutôt qu'avec mes filles qui m'intéressaient pas trop, à l'école primaire et au début de Je connais collège». ça, tiens. Hein, voilà. Arrivé au collège, ça se mixe un petit peu plus, mais quand même, bon, il y a des choses qu'on comprend pas. Voilà, je me transforme, comme tout le monde à l'adolescence et je comprends pas bien. Donc là, la vulnérabilité, c'est pas très clair. C'est pas très clair. Hem, Également, tous les moments où tu vas pas boire, avec le groupe d'amis parce que ça t'intéresse pas, tu vas pas fumer parce que ça t'intéresse pas mais en fait, tu le vis très bien parce que, c'est juste, tu es en accord avec toi-même, mais ça crée ces décalages et donc une vulnérabilité là, liée au groupe. Ouais. Hem, une hypersensibilité, du coup, aussi avec les années aidant, Mmh. mais qui se du fait de cette stabilité, cette force intérieure, bah, en fait, voilà, j'en faisais pas forcément cas. Je vivais bien avec, elle était pas non plus, on va dire ingérable. Mmh. Hem Et puis ensuite, ça a été beaucoup plus palpable justement de probablement dans la non-observation de tout ça. Donc là, sur la vie d'adulte avec les événements de la vie en général qui ont pu déclencher, hem, alors, une dépression à 29 ans. Donc, bon ça a le mérite d'être clair au moins, le mot est posé. Donc là, à partir de là, j'ai été vraiment en observation de ma vulnérabilité. J'ai été forcée, hein, évidemment, Bah, bon. là, tu l'as vécu par l'expérience. Voilà, je l'ai vécu par l'expérience à ce moment-là Ouais. et dès lors, je ne l'ai plus lâché. C'est-à-dire que je n'ai plus jamais lâché mon regard, Ouais. de sur cette, vulnérabilité, avec plus ou moins de succès. Ça a pris du temps, pour m'y habituer, pour, comprendre quoi en faire, pour, la transformer. Mmh. Et aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, depuis ces dernières années, justement, grâce au coaching et au fait que, maintenant c'est moi qui accompagne et qui suis plus accompagnée, de pouvoir en faire une force. Ouais et ça a OK. pris très longtemps. Et justement, avec tout ce processus que tu viens de décrire,
Si tu pouvais, aller voir la petite Julie qui a cette stabilité et cette vulnérabilité, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Mmh. À vrai dire, j'aurais bien envie de la laisser vivre tout ce qu'elle a à vivre, juste en lui disant un petit mot, sur les moments où c'est, le plus marquant, où c'est, le plus envahissant. Mais qui étaient pas si nombreux en fait, hein, sur l'enfance. Du style: «Tu es belle quand tu pleures» ou «Tu es aussi, tu as le droit» peut-être aussi, parce que même si ça aurait peut-être pas été compris à l'époque, mais «Tu as le droit d'être douce comme forte, ça changera rien à ta vie». Mais quand même avec cette volonté de la laisser, avancer dans tout ça. Il y a vraiment une conscience, chez moi en tout cas, que ça faisait partie de mon chemin, que j'avais besoin de chaque Bien minute sûr. vécue Mais comme alors, ça et tu dis: «Ça changera rien à ta vie» et si tu pouvais tourner ça en positif, tu as autant le droit d'être, douce que forte. ouais, Changer la phrase «ça changera rien à ta vie» en le mettant en ah positif, oui, tu hem, dirais quoi? «Tu as le d'accord, droit donc d'être aussi douce que tu forte» et peut-être que, en m'écoutant, tu y verras, plus facilement ce que tu as à y voir. ouais, OK. Ah, quelque chose, voilà, je dis toujours pas plus parce qu'il y a vraiment cette volonté que, on a beau dire à nos enfants, donner plein de messages, hein, Dieu sait ce que lorsqu'on est armé comme ça, armé de nos outils, notre compréhension, notre expérience, on a envie de leur transmettre. Dieu sait ce qui est ça il y a des limites et que ça ne marche pas parce qu'ils ont besoin de vivre leurs propres expériences. Donc, en tous les cas, c'est ce que je peut-être parce que par des formations professionnelles maintenant, je suis tellement dans le respect du rythme des personnes que je rencontre, aussi bien, professionnellement que personnellement, ben voilà, j'arrive pas à, tu vois, à transmettre un message plus clair, Beh, c'est plus déjà, direct. je trouve ça très clair moi, Mmh, de d'accord. s'autoriser à être douce, de s'autoriser Mmh. à être forte et de voir à quel point ça va apporter, à cet enfant le super pouvoir à venir. Ce super Ça pouvoir, qui était là en puissance, qui ne demandait qu'à oui, s'exprimer. ouais, exactement. À Mmh. quelque chose de cet ordre-là? Super. Ouais. Et donc alors aujourd'hui, tu es coach et Mmh. tu dis que c'est, quelque chose, qui est là depuis un peu moins de 10 ans et Ouais. avant c'était quoi? Avant, c'était quoi? Ma vie professionnelle, tu veux dire? Avant d'être coach, oui? Avant d'être coach, ouais. J'ai passé 10 ans sur les plateaux de cinéma. OK. Voilà, je suis de formation, communicante, sciences de la communication et c'est vrai que dans tout ce que j'ai pu tester à ce moment-là, ce qui m'a fait vibrer, mais vraiment littéralement, c'était l'image et donc ça m'a amené à l'organisation des tournages, la production, la régie, la mise en scène, voilà. OK. Ce qui était très sympa, c'est que c'était, dans le sud de la France sur les 5 premières années. Donc, j'ai eu affaire à la French Riviera comme, et recevoir les Américains et autres, étrangers sur les voilà, sur la côte, française. Donc c'était très, très sympa, très varié. Ça a vraiment fait partie aussi de la manière dont je me suis nourrie, en contact avec, 1000 personnes différentes, des projets systématiquement différents, des conditions, des missions différentes, voilà. J'ai vraiment Ah, c'est cherché, intéressant parce que ouais, tu parles de ça en disant tout à l'heure que tu étais plutôt timide. Alors on oui, imagine ça bien m'avait une quitté. personne timide faire tout ça. Ça m'avait quitté, je m'étais transformée. Ça y est, Ouais, ouais, ouais. On va dire que jusqu'à 15 ans, j'arrivais vraiment pas à parler du tout de d'accord, OK. moi et cetera, et puis voilà, entre 15 et 17, j'ai pris, aussi cette, enfin, pas une forme d'assurance en tout cas, relative, qui me permettait d'être bien avec mes pairs, Qu'est-ce qui s'est même passé, au lycée pour que tu t'épanouisses et que tu arrêtes de rester dans ton coin? hem, alors là, pour le coup, pour accompagner les ados, je sais que c'est, déjà l'adolescence. Transformation et il y a eu des événements, par exemple de copinage, de groupes de copines des malentendus qui sont créés et où chacun, bah, vit ce qu'il a à vivre, hein. Moi, ça a été d'affronter, ces personnes-là en D'accord. disant: «Mais non, je suis pas d'accord avec le groupe». Voilà et donc ça m'a amené bah, à me faire confiance. J'avais cette, voilà, cette fameuse force, je l'ai exprimée et je pense que par l'expression, bah, j'ai grandi
Et en parallèle de ça, j'avais trouvé aussi une activité physique, que j'adorais, qui était le football féminin à l'époque. J'avais commencé, 2-3 ans avant déjà, et je pense que ça m'a bien accompagnée aussi Le sport dans d'équipe. voilà, dans le sport d'équipe m'a accompagnée, ouais, aussi là-dedans. Ouais, et un environnement aussi de personnes qui pouvaient, peut-être plus me ressembler, dans cette énergie, voilà, de bouger dans tous les sens, Et l'équipe, bah, après tu l'as retrouvée dans le monde du cinéma alors? Exactement, voilà, c'est tout à fait ça. Ça c'est vraiment, une notion importante pour moi, tout à fait. Et effectivement, il n'y avait pas de travail sans équipe dans ce métier-là. Donc Donc là, ça rejoint quelque chose d'essentiel pour toi, dans ce que j'entends, l'équipe. complètement. Ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais. Aujourd'hui encore, Re je est-ce pourtant que je suis sur un ça métier. peut est-ce que ça peut rejoindre la notion de famille quelque part? Hem, Parce qu'on parle de famille du cinéma parfois, tu sais? ouais, complètement, et que je n'ai pas du tout intégré. Ouais. Ouais. Non, que je n'ai pas du tout intégré. C'est-à-dire qu'il y a forcément, un lien, dans on va dire dans mon histoire, mais pas celui auquel, on croit, on peut penser. C'est-à-dire que l'importance, pour moi de la famille, elle était juste naturelle quand j'étais Mmh. enfant, ado, bon voilà, il y avait rien de trop de particulier finalement à signaler. C'est après, hein, que j'ai eu cette analyse, «Tiens, mais pourquoi j'en ai pas plus?» Et alors que dans l'audiovisuel, la manière dont s'est fait ma carrière là, dans ce milieu, j'ai pas intégré les familles du cinéma. J'ai pas su faire. Tu as J'aurais pas su faire? probablement ouais, j'ai pas su faire, non. Non, non. J'avais une vision du travail, c'est après coup, hein, pareil que j'ai réfléchi à ce sujet, c'est que j'avais une vision du travail, très sérieuse. C'est ce qui m'avait été transmis, très sérieuse, avec l'idée que, si on était, on va dire, concentré sur son travail, qu'on le faisait, plutôt bien, bah, on allait avancer sans ennui, sans problème, quoi. Il y aurait pas de difficulté pour avancer, que c'était ça les valeurs, en tout cas qui allaient m'animer. Également avec la notion d'équipe, hein, ça, il y avait pas de souci pour moi, ça m'était naturel. Mais il y avait autre chose. Dans ces métiers, il faut, aussi copiner. Mmh. Il faut être à côté de la règle, à côté de la droiture, à côté de et ça, je l'ai pas compris assez tôt. J'ai con je dis ça pour moi, là, pour le coup, je pourrais parler à la jeune adulte que j'étais, de dire: «Non mais attends, l'âge du lest, tu peux être cool avec toi, faire comme eux, aller boire des coups, c'est comme ça que tu auras les meilleurs contrats». Mmh. Voilà, et ça j'ai pas su faire. J'ai pas OK. su faire. Il y avait, également, je pense, quand même, ça c'est un sujet qui me touche aussi, un bon vieux sexisme, ambiant, même Mmh. si moi je faisais partie des femmes qui, on va dire, naviguaient autour de ça sans trop voilà, parce que j'avais cette fameuse force intérieure, donc ça en imposait, parfois, mais quand même. C'est-à-dire que pour avancer, c'était pas si facile d'être une femme, en tout cas dans les postes, moi, que je briguais, dans OK. certains cercles. Voilà. C'est ça, qui t'a fait, observer un changement? Une bascule? Me concernant, Ouais. tu veux dire moi mon changement dans alors non, en fait, c'est la présence des égos si élevés, si forts, si, complètement, mal placés dans ce métier. Je D'accord. je je supportais plus en fait, Mmh. on va dire le contenu, voilà, j'ai d'ailleurs essayé de bifurquer de la fiction vers le documentaire, les places étaient très chères et j'ai pas réussi. Mmh. Probablement aussi que la notion de famille me manquait dans ce sens dans le sens de la protection, le bien-être dans un groupe resserré qui fait que tu peux évoluer longtemps dans ce secteur, dans cette industrie, parce que c'est quand même une industrie et Ouais. pas juste une famille, hein, c'est pas vrai du tout. Et donc, n'ayant pas de protection, les égos, et le manque de contenu, vrai, d'authenticité, me gênaient beaucoup. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai mis fin à cette partie, professionnelle, et que j'ai glissé, vers le développement durable. Voilà, avec, OK. je D'accord. pense que j'étais enceinte, ouais, à ce moment-là, donc il y avait aussi cette ouverture à la famille et à la projection vers l'avenir, et Ouais. donc voilà, il y a eu un temps de réflexion,
sur ce que je pouvais faire de ma vie pro est arrivée, une évidence qui était là, tapis, présente dans ma famille et puis je me suis dit: «Ah bah, attends, mais j'ai envie de contribuer». Voilà. Et donc il y a eu 5 ans dans le secteur du développement durable, en utilisant la communication qui était quand même à base, de formation, Ouais. donc au service de différents projets, du développement durable. Et donc alors on voit qu'il y a ce parcours, cette, 1re bascule qui a lieu au lycée avec les différents groupes, la façon dont tu as eu de te positionner, de confronter les choses pour, finalement, bah, prendre ta place, telle que pour toi Mmh c'était mh. OK de prendre ta place. Puis ce parcours dans le monde de l'audiovisuel, ce moment en fait de transition, on pourrait dire que c'est un premier pas de côté quelque part, dans ton Mmh. parcours, de se dire: Ça ne me convient plus», du fait, bah, de devenir mère, de voir en fait, tes besoins qui évoluent en fonction de la façon, bah, que tu as d'évoluer dans le processus, on va dire de, bah, d'accomplissement d'adulte, d'évolution Ouais. personnelle. Et comment tu as fait pour faire cette, bascule il y a 5 7 ans comme tu disais? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu changes, de métier comme ça? Que tu passes, bah, du monde de la communication, à ce métier de coach? Qu'est-ce qui s'est Mmh. passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est intéressant, ouais, de nous ramener finalement à la genèse, en fait, de ces changements de vie. On n'y pense plus, hein, une fois que c'est fait. Hem, bon, bien sûr, le cheminement qui m'y a amené, hein, je l'ai dit, c'est beaucoup de travail sur moi et alors qu'est-ce qui m'a permis vraiment de prendre la décision? C'est quand même encore une phase de transition. Je suis plutôt quelqu'un de qui ne travaille pas avec les ruptures du tout, qui est vraiment en transition douce. Donc là, j'étais, encore dans le secteur du développement durable lorsque j'ai finalement un mi-temps disponible pour créer mon entreprise. Donc OK. je pense que c'est ça qui a et donc là, c'est donc, ma petite entreprise, conseil en communication encore, néanmoins à mon compte, de la manière que je l'entendais, la manière dont je le voulais, avec les gens que je voulais Comment ça s'est et mis en place ça justement, ce mi-temps-là? hem, en fait, de fait, c'est, là aussi, j'ai quand même quelque chose d'assez naturel, c'est comme j'étais jeune maman, j'avais organisé mon temps de travail, autour d'un mi-temps. D'accord. Voilà, j'avais la chance d'être soutenue par le papa, financièrement et donc me permettre, ce mi-temps. Donc j'ai même pas eu là non plus, c'est de la douceur là aussi, de l'évolution en douceur. Simplement je l'ai rempli. Voilà, à partir du moment où j'ai considéré que j'avais envie moi de m'accomplir autrement. Donc il y a quand même cette projection sur moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie de femme, en fait. Ouais. Donc ça a été important. Et ça, c'est Heu arrivé à quel moment? Ce ce besoin-là, de se dire: «Qu'est-ce que je veux faire de ma vie de femme?» C'est arrivé, ta fille, elle avait quel âge à peu près? mmh. Hem, c'est une bonne question. Heu, je pense qu'elle devait avoir 3 ans. Je pense qu'elle devait C'est avoir 3 ans. marrant, hein, parce que je sais pas si tu connais Anna Roy? C'est une Non? sage-femme qui fait pas mal de bruit en ce moment, qui est assez médiatisée, elle Ouais. a écrit un bouquin qui s'appelle «Le postpartum dure 3 ans». Voilà, donc je fais partie de la moyenne. Et tu vois, Ouais, en fait, je me dis, il y a quelque chose qui se joue, bah, quand on ouais, devient maman. Là, c'est ce que tu décris, voilà, tout à je vais fait. devenir enfin, j'allais devenir mère ou j'étais dans le processus, j'étais enceinte. Ouais. Donc je me suis dit: «Qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas par rapport à mon métier et mes besoins?» Là, tu Mmh dis: mh. «Bah, voilà, j'avais besoin d'aller vers quelque chose qui avait plus de sens quant à Bien l'avenir sûr. et Ouais. aussi pour m'occuper de mon bébé quelque part». Ouais. Donc un mi-temps dans un domaine qui te convient et puis après ces 3 ans de postpartum, ton enfant devient plus autonome. OK, et moi alors? Il y a quelque chose C'est un ça peu et comme moi ça. alors? Voilà, mais complètement, complètement et c'est vrai que pour en avoir parlé avec, toutes les mamans possibles autour de moi, ça a été quand même souvent vécu comme ça, hein. C'est Ouais, vrai, c'est vrai. Ah ouais, je suis très, très en phase avec ça. C'est intéressant effectivement qu'il y ait un bouquin qui le mette en avant. Ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais, tu vois, voilà, là, je réfléchis, ça me paraît assez, net maintenant, ouais, 3 ans et donc s'occuper de moi, s'occuper de ouais, moi, s'occuper de son couple aussi, hein, puisque, ouais. quand même, on sait les difficultés, quand on a des enfants en bas âge.
Ouais, 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 et avec cette transformation encore, ça s'est approfondi finalement puisque, il y avait la transition avec la communication où j'accompagnais les gens, sur leurs messages et je me rendais bien compte que, c'est pas ça qui m'animait. Là où j'étais la meilleure dans ce métier-là, c'était l'accompagnement de chaque unité là, chaque personne qui m'expliquait, qu'il avait besoin de se vendre. Voilà, Mmh. et je pense que c'était ça ma capacité, c'était de venir y mettre, de l'accompagnement individualisé, tout autant que de la communication et des messages. Donc ça j'ai grandi avec ça finalement, hein, mon idée de coaching en fait, c'est que je l'ai pratiqué, quand je l'explique souvent là aux apprenants, je l'ai pratiqué finalement, pendant 2 ans en parallèle de la communication, au gré comme ça de ce que je pouvais distiller et puis la crise sanitaire m'a permis de faire une pause et de me former, aux outils qui existaient déjà en D'accord. coaching. Donc c'est encore, voilà, il y a un besoin, un Mmh environnement mh. et tu prends les choses et tu en fais ta petite tambouille à toi pour faire quelque chose de l'ordre d'une Ah ouais, transformation en c'est douceur. toujours, j'ai ouais, c'est ça, j'ai besoin de faire ma tambouille, tu as très bien résumé les choses, ça a toujours été comme ça. Ouais, ouais, complètement. Ah ouais, de m'approprier les choses et donc il y a toujours ce temps où je défriche d'abord moi. Ouais. Ouais, j'ai besoin d'être, en phase de défrichage, voilà, d'un secteur, d'un sujet, d'une personne, de moi, de moi-même, Mmh. avant de pouvoir le transformer et ça fait partie de ce qui m'anime en tout cas. Et où je pourrais dire que je suis plutôt douée maintenant pour le défrichage. C'est une Je suis petite très entraînée. thérapie aujourd'hui. Ouais, oui, oui, c'est vrai qu'à chaque nouvelle personne, on défriche. Donc c'est vrai que c'est une corde à mon arc, un super pouvoir pour le coaching en fait, d'avoir, cette orientation-là. Et alors, toi moi j'appelle ça un pas de côté, toi tu appelles ça une transformation. Ah ouais? Comment ça s'est passé cette transformation? Et c'est une transformation pour aller vers quoi alors? Ah! Très bonne question parce que, c'est exactement ça qui m'a animée, très vite en fait. Heu et je dirais que, la volonté de pouvoir aider, heu, mais avec un échelon, sociétal. Il y a vraiment, chez moi une envie que ça, comment dire? Une valeur évolution, voilà, je vais le dire comme ça, que j'ai envie de distiller à tout le monde et à tous et à la société y compris. C'est quoi Donc pour toi l'évolution? Qu'est-ce que tu ouais, mets derrière ce l'évolution, terme-là? ouais, c'est le fait que, on soit, tous, face à notre évolution, face à la matière, face à nous-mêmes et en même temps à notre environnement, qu'on soit en conscient en fait, de cette notion-là. Heu et donc c'est ça en fait, c'est que par mon métier, du fait de l'apprentissage aussi plus pointu du coaching, ça m'a permis de mettre vraiment, le doigt sur ça, sur l'importance que ça revêt pour moi et pas juste, voilà, pour une personne en face de moi, mais en fait pour la société. OK. Et donc, c'est important ce point-là parce que c'est ce qui m'a amené assez rapidement, finalement 2 ans plus tard après, ma formation, officielle de coach, 2 ans plus tard, je lève la main pour être formatrice. Formatrice de coach. Donc, on peut pas dire que j'étais hyper expérimentée d'ailleurs. J'ai coutume de dire que je cochais aucune case pour rentrer, dans cet organisme de formation de coach et pourtant je l'ai fait. Voilà, Alors donc qu'est-ce qui t'a donné la permission d'y aller et de venir à toi? moi-même. Moi-même, complètement. Un tel alignement. Bon, j'avais l'ancrage, on en a parlé tout à l'heure, Oui. historique. Et la confiance? Heu et voilà, l'ancrage et la confiance, heu, dans mes capacités, dans qui j'étais, et cetera et une estime de moi, qui là, était au plus haut, en fait, dans cette phase de vie. Hem et donc ça m'a paru, juste évident, voilà, on parle couramment d'alignement, hein, là, mais c'était pas les planètes, c'était moi avec moi-même. C'est parce que je ne l'avais pas prévu de devenir formatrice. Il y a juste, ce travail de coach qui m'animait, de dire: «Mais attends, mais il manque encore une étape». Il manque, voilà, comme une marche supplémentaire, pour vraiment nourrir ce qui, moi, m'anime avec cette, voilà, cette grande évolution et l'aide, heu, finalement à l'humanité à ce que ça puisse avancer, quoi. Avec, ma petite part de colibri, évidemment.
aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent, du métier de coach. Ça peut être, pour certains, une sorte de fourre-tout. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi le métier de coach tel que tu le pratiques et tel que tu l'entends? Mmh. Oui, c'est vrai. C'est effectivement un fourre-tout puisque c'est un mot, globalisant, en fait, et en plus utilisé, malheureusement par, plein de secteurs, pour Eh des oui, raisons marketing. Donc moi, ce que j'y mets, hem, le coaching, c'est un accompagnement en co-responsabilité de la personne, voilà, qu'on suit. Ça, c'est-à-dire que c'est une petite ma petite portion de la définition. Que cet accompagnement permet est pragmatique, orienté présent-futur, et ce sera vraiment le seul moment théorique, de l'interview, pour atteindre des objectifs. Donc il y a un cadre pragmatique dans lequel je me retrouvais bien. J'aime la notion de cadre pour justement clarifier, les idées de tout le monde en fait, hein, à la fois les miennes, à la fois celles des autres, et à l'intérieur de ça, moi j'ai fait ma tambouille. Donc je suis aujourd'hui ce que j'aime appeler, une coach humaniste, ouais. holistique. Donc je vais faire le maximum, à mon sens, hein, heu, pour, m'enrichir sur tous les sujets de l'être humain. Donc ça peut être, parfois philosophique pardon, parfois, psychologique, parfois, corporel, émotionnel, finalement tout ce qui nous constitue, et je vais aussi au spirituel, et voire au karmique. Donc voilà, il y a plus de limites, et c'est ça l'idée, c'est de ne plus me mettre de limites, sur, ma présence au monde, d'abord la mienne, à commencer par la mienne, parce que c'est avant de pouvoir accompagner, j'ai besoin de l'expérimenter pour soi. En tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne. Il y a absolument pas de théorie, là-dedans pour le coup. Je suis beaucoup plus, dans l'expérimentation, et dans un second temps, ac faire ma tambouille dans ma compréhension, dans mes expériences, pour pouvoir accompagner au mieux, enfin au mieux dans le sens pas le mieux, mais accompagner, me mettre à disposition de chaque personne que je rencontre. Voilà, je vais le dire comme ça. Et donc par moment, c'est le corps qui va prendre plus le pas, par moment, c'est plus l'émotionnel, et tout ça peut varier, dans la minute, dans l'heure, et c'est cette agilité-là que j'espère, en tout cas, enfin que je fais le maximum pour entretenir, pour être, dire non à personne finalement, hein, dans la capacité à le recevoir. Tu es dans l'accueil, hein, Ouais, dans l'accueil. Ouais, complètement. L'accueil de tous et de tout. et d'un tout. Et d'un tout. Ouais, et d'un tout, c'est ça. Ouais, ouais, et du coup d'avoir conscience qu'on de faire partie de ce tout. Ouais. Ouais, et ça me donne aussi de la force. Ça me donne de la puissance. Comment? Comme si, je faisais partie du puzzle en fait, ou de la ronde, hem, qui parce qu'on est reliés et qu'on accepte d'être reliés, heu, va plus loin, plus haut, plus fort, quoi. Ça me Donc fait l'ensemble. ça me fait penser à la famille encore, hein, Ouais. Ouais, ouais. quelque part. Donc probablement que La grande famille du monde. ouais, c'est ça. Donc avec cette lecture-là, et puis la lecture d'enfants de l'époque, voilà, on peut peut-être, expliquer ce besoin-là à l'époque, cette intuition à l'époque, puisque évidemment on est nourri de tout ça, même avant notre naissance. S'il y a, des personnes qui nous écoutent et qui auraient, besoin de recommandations, de conseils, de permissions, heu, parce que, bah, ils peuvent être à un tournant de leur vie où en effet, comme tu as pu, l'exprimer et le traverser, ils sentent que, il y a quelque chose qui va plus, qui fonctionne plus, heu, que c'est plus en accord avec, ce temps de vie. Qu'est-ce que tu mais qui n'arrivent pas à mettre en place ce changement, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire à ces gens-là? J'allais dire de se mettre en pause. Ouais, C'est la première chose qui m'est venue. Se mettre en OK. pause. Ouais, se mettre en pause, heu, parce que ralentir est pas suffisant. Qu'à mon Ça veut dire sens, quoi on a se mettre en vraiment pause?
se mettre en pause enfin s'autoriser à mettre des pauses dans son flux de vie pour observer. Voilà, OK. pour observer où est-ce qu'on en est, ce qui nous convient pas et qu'est-ce qu'on a fait, jusque-là, finalement, bah, pour changer quelque chose Mmh. et surtout, est-ce qu'on a demandé de l'aide? Est-ce Mmh. qu'on a pris de l'aide? Est-ce qu'on est allé chercher des choses, à l'extérieur de nous, à l'extérieur de notre vie habituelle, donc Mmh. aussi bien, dans nos ressources internes qu'externes, à l'extérieur, quelque chose de neuf, en fait. Et s'il y a pas ce temps de pause, c'est, heu, c'est souvent très difficile de, comment dire? De s'orienter peut-être vers ce qui nous convient ici et maintenant. Est-ce qu'il y a des fois, c'est reprendre le sport, donc peut-être que c'est juste s'inscrire à une salle de sport. Pour d'autres, c'est parler, à sa mère, avec qui on est en froid depuis des années et puis, pour d'autres, c'est, très concrètement, voilà, un changement de travail, changement de région, changement d'environnement intime peut-être et sans la pause, c'est quand même compliqué. Mais une pause finalement, c'est pas grand-chose, c'est peut-être, un temps des temps pour soi en fait, qui s'additionnant, hein, donc des temps pour soi, c'est des temps où on n'est pas en contact avec les autres, on n'est pas happé par des contraintes et qu'on s'autorise à, juste à être avec soi. Voilà. Soi, parfois même simplement dans le silence ou dans une méditation, une prière, une contemplation et ces temps de pause, donnent l'air nécessaire pour qu'on puisse rêver à autre chose aussi, hein, qui est vraiment on aspire quelque chose de neuf, un souffle nouveau. Hem, donc je dirais que la pause, c'est la première chose et la seconde, pour aussi être, passée par là, dans vraiment des grandes variétés, de moments dans ma vie, c'est les moments où je me suis fait aider, que j'ai pu, hem faire des choix, transformés beaucoup de façon beaucoup plus, impactante. Voilà, parce qu'il y a besoin du temps long pour réfléchir à soi, maturer, mais les moments où on se fait aider, on gagne pas qu'on gagne du temps, c'est juste c'est plus impactant. Voilà et une lecture, en fait, peut en faire partie. C'est ça que j'entends aussi, hein, mais une lecture mêlée à un temps de pause pour qu'il y ait le temps à la compréhension, à l'inclusion de tout ça et puis la maturation. Tu vois ce que tu dis, bon, comme tu sais, moi aussi, je suis maman, donc maintenant j'ai plus ce regard vers l'enfant que je pouvais l'avoir avant. Ça me fait penser à ce qu'on dit beaucoup pour les enfants. On leur dit: «Bah, évitez de trop les mettre devant les écrans, laissez-les trouver des choses par eux-mêmes». Il y a d'autres personnes qui disent aussi: «C'est très bien de s'ennuyer». Bon, mais en fait, c'est ce que j'entends dans, avoir un temps de rêve. Les enfants, pour qu'ils puissent se construire, on sait qu'ils ont besoin de ce temps, heu, de rêver, d'imaginer, de développer leur imaginaire et c'est pourquoi on leur dit: «Allez, va dans le jardin, trouve un petit morceau de bois et tu verras, tu pourras t'amuser avec». Ou bien de leur dire de lire un livre pour développer leur imaginaire, en fait, avoir un support pour pouvoir développer Mmh. l'imaginaire. Et en fait, Ouais. ça me fait un peu penser à ce que tu dis, ce temps de rêve, ce temps de pause, afin de sortir de la roue du hamster Mmh. et s'autoriser à avoir un possible ailleurs. Complètement. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est tout à fait ça Ça me et fait un c'est peu vrai penser que à ça. ouais, C'est comme complètement si et on le voit bien d'ailleurs, c'est quelque chose qui maintenant, est plus courant, dans la parentalité, hein. Il y a les parents sont beaucoup plus informés et font l'effort de s'informer et donc ces infos-là sont plutôt communément, reçues, mais pas chez les adultes. C'est ça qui est très étrange. Alors qu'en fait, on n'est pas si différents. C'est c'est simplement que, voilà, notre cerveau est plus armé, pour créer volontairement ces temps-là, alors que les enfants, on doit les aider à le créer. Mais c'est complètement ça, ouais. Ah ouais, complètement. Pour moi, c'est juste la suite, logique, de ce qui est évident, heu, quand on est parent et qu'on veut prendre soin de nos enfants aujourd'hui. Tout à fait. La ce fameux temps de vacances, en fait, il y avait, Albert Kébert, qui est aussi pas mal médiatisé en ce moment, qui est un neuropsychologue
il dit: «En fait, ça sert à rien de travailler toute l'année à fond pour avoir, je sais pas, un mois de vacances, dans l'année. Ce qui est important, c'est d'avoir régulièrement Mmh. des temps de pause, des temps de rêve, des temps de vacances». Parce que être sans arrêt en flux tendu pendant 11 mois et avoir un mois de repos, ça c'est pas ça l'équilibre en fait, Eh ben, et pour le besoin du cerveau et du corps. voilà un nouveau pas de côté, là, que j'ai pu, volontairement faire, là, pour le coup. C'est effectivement ça. Je suis le rythme des enfants. Je m'octroie des temps de pause à chaque vacances scolaires. Ah bah Mmh. voilà. Voilà. C'est pas compliqué, c'est quelque chose que j'ai mis en place, voilà, consciemment, volontairement, Ouais. heu et avec évidemment, on va, perdre du temps de travail, donc éventuellement, des revenus éventuellement, mais avec cette volonté que, je peux contacter mes temps de pause régulièrement et Mmh. pas étouffer et pas, me perdre aussi, hein. On peut se perdre en suivant le rythme. Et qu'est-ce que c'est difficile quand on enchaîne des mois et des mois sans vacances. Donc je suis absolument pour et et je le pratique depuis, de nombreuses années. Ouais, et les enfants d'ailleurs peuvent nous y aider puisque finalement, on leur octroie ces temps réguliers, de pause et pourquoi nous, on n'aurait pas droit à notre temps de pause? Alors C'est une bonne évidemment, question, pourquoi pas nous alors? et pourquoi pas nous? Eh oui, ouais, c'est quelque chose, c'est une expression que j'utilise souvent moi. C'est Ouais, et vrai? pourquoi pas moi? Ouais, bah oui, ouais, oui, tout simplement. Et c'est vrai, sur tous les sujets donc hem, dans l'histoire de mes pas de côté, il y en a un qui me tient à cœur, donc je vais l'évoquer quand même, c'est qui a été nourri, par ma mère et qui est, la connexion à la spiritualité, au sens large, sans que je puisse, préciser plus, parce qu'il y a pas de cadre, en fait, là, pour le coup, et aujourd'hui, c'est une évidence. En fait, je me suis dit: «Mais pourquoi pas moi?» La connexion à plus grand que nous, la connexion, la guidance, en fait, par, bah, voilà, parce qu'on va appeler ça comme on le veut, comme on le souhaite. Est-ce que c'est un moi supérieur? Est-ce que ce sont des guides? Est-ce que c'est Dieu? Chacun fait son marché. En Et tout toi, tu crois cas, en quoi? moi, je prends, des guides, des âmes, heu, voilà, qui, sont là et qui prennent soin, de nous, de moi et qui ne aussi parfois, nous sont là pour, on va dire, nous aider dans notre vie terrestre, à saisir, où est-ce qu'on en est, ce qu'on fait et à quoi ça sert, voilà. Et en fait, plus je me connecte, à cette idée-là et à ce pas de côté par rapport à notre société occidentale, hein, qui a encore du mal à y aller, et plus j'y vois clair. D'accord. Donc je trouvais que c'était important d'en parler parce que, c'est pas facile, parce qu'on est quand même très normé, on le voit dès la petite école finalement. Et déjà nos enfants, c'est difficile de faire passer le message qu'il y a plus grand que nous et Comment qu'on tu est possible. fais, toi, pour faire passer ce message-là? Oh, avec douceur, avec douceur, en toute simplicité, c'est-à-dire à parler de moments, on va dire justement dans ces moments de pause, je dirais pendant les vacances, les moments hors rythme, régulier là, et assez tôt, hein, j'en ai parlé à ma fille, à lui faire partager en fait, tiens une compréhension de ceci, une compréhension de cela, un accompagnement de tel, magnétiseur qui m'a fait comprendre que tiens j'avais cette difficulté là qu'on a vécue en vacances ensemble, par exemple. Bah, c'était en fait la queue de mon dragon quoi, historique familial et que je continue à régler des choses, mais que tu vois qu'aujourd'hui, ma chère Sacha, je vais nous tranquilliser et on n'aura plus de difficultés à voyager ensemble parce que, le poids que je portais de ma mère qui avait cette peur de voyager par exemple avec ses enfants seuls, n'existe plus. Il est réglé. Voilà, tout simplement et en fait c'est très bref, c'est, ponctuel, mais c'est très appliqué. C'est, toujours en lien avec, la vie terrestre du coup, hein, sans parler de voilà, d'être, trop perché là-haut. OK, Voilà. bien. Alors avant qu'on passe à un petit exercice que toi tu connais très bien,
je vais rien t'apprendre là-dessus puisque tu fais partie de l'équipe qui m'a appris cet exercice-là. J'aimerais boucler quand même sur quelque chose. Tu parlais au tout début de l'importance des odeurs Mmh. d'Aix-en-Provence et je voulais savoir aujourd'hui quelles sont les odeurs qui t'accompagnent? Mmh. Ah. Alors c'est drôle parce que les dernières là, tu vois ce qui vient, je suis très connectée, au moment présent. Enfin, il y a vraiment cette idée-là. Donc là, c'est même pas Aix-en-Provence qui me vient en premier, c'est les dernières que j'ai senties qui étaient les cerisiers, du Japon, en fait, OK, et voilà, ou les pommiers, et en fait, ce sont nos arbres en fleurs là au début du printemps. Il peut y avoir de la glycine aussi. Et ça me charme de passer dans une rue et je fais exprès de passer dans certaines rues, pour me connecter à ces doux parfums. Donc c'est ceux-là qui me viennent en 1er. Hem, alors concernant Aix-en-Provence, on est plutôt du côté du pin, donc tout ce qui est, arbre, on va dire, pin parasol, pin maritime, et cetera. Il va y avoir aussi, toutes les plantes grasses en fait, du maquis corse j'allais dire, mais ouais, Alex, on va parler d'autre chose, mais c'est vrai que les campagnes en fait sont remplies de plantes grasses, typiques, du coin, et quelques eucalyptus aussi. OK. Voilà ce qui m'accompagne souvent. Ouais. Mais au point que mais c'est assez drôle, hein, c'est que j'en ouvrais la fenêtre, en fait, Ouais. quand, je n'habitais plus dans la région et que j'y retournais, j'ouvrais la fenêtre et tout de suite, en fait, c'était là, quoi. Ça c'est comme si l'air, local était pour moi habité de ça. C'est-à-dire que même si les autres le sentaient pas, moi je le sentais. Mmh. Mon hypersensibilité se plaçait là, par exemple. Ça te procure quoi, cet instant-là? Ah là, c'est instantané, hein, on sait que c'est le sens le plus rapide. Alors instantanément, là, je suis dans je sais pas, la joie, je pense que c'est le mot principal, c'est la joie. Hem, la joie donc, et du coup un bien-être en fait, un bien-être évident. Voilà, joie et bien-être évident. Mmh. Et puis, probablement aussi un enveloppement. Je pense que voilà, hein, c'est pas tant, enfin, c'est pas tant les odeurs que ce que je vivais évidemment au même moment, et je pense l'enveloppement de ma famille. OK. Mmh. Avec toute cette douceur qui enveloppe et qui sécurise, je te propose de faire un petit exercice de visualisation, si tu es d'accord. Ouais, OK, ça marche. Donc pour ce faire, je vais t'inviter à t'installer confortablement dans ton siège, d'avoir, aucun croisement pour laisser passer l'énergie, de fermer les yeux si c'est OK pour toi et puis de prendre 2-3 respirations bien profondes et ventrales afin de poursuivre à l'installation de la détente. Et puis je t'invite à te projeter en 2030, dans 5 ans, dans ce futur idéal où tout est tout est permis, il y a aucune contrainte. Tu peux être, où tu veux, avec qui tu veux, comme tu le souhaites, dans une année 2030 idéale pour toi. Où es-tu? Pour l'instant, j'ai pas un lieu en particulier, mais j'ai une ambiance. Ouais, Ouais, une ambiance de voyage avec ma fille, et voyage de avec ma voyage, ouais, voyage à travers le monde. mmh et Je là, dirais qu'il y a plutôt l'Asie. Ouais. en Asie, OK. Ouais, 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 c'est en train de se préciser. Quelles sont les odeurs autour de toi? Je sais pas les définir. Je sais juste qu'on est entouré de rizières. Des rizières, OK. Et ce paysage, tu saurais me le décrire? Alors un paysage très vallonné, Ouais. verdoyant, très vert, donc entouré de rizières comme si on était, sur,
une rivière de rizières, en fait, qui avait un petit chemin au milieu, Ouais. qui serpentait au milieu de tout ça et on voit des chapeaux, pointus Mmh. de personnes qui s'occupent du riz. Est-ce que tu as des sensations corporelles? Peut-être du vent ou du soleil ou de la pluie? On est plutôt, sur une chaleur, en fait, très forte, Ouais, mmh, humide. une chaleur humide. Mmh. Et qu'est-ce que vous faites? Et là, on marche. Vous marchez. Ouais, on marche, on découvre, on fait des sourires. Mmh. Des sourires aux personnes que l'on croise. Comment tu te sens? Mmh. J'ai le mot évidence qui me vient. Il y a une évidence. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas un moment, juste idéal en fait, c'est juste une évidence. Chose de nourrissant, joyeux, léger, mais comme si c'était évident, comme si c'était attendu. Et dans ce cas, qu'est-ce que tu aurais attendu dans cette évidence-là? Mmh. Ah, ce qui me vient, c'est le fait que je guide ma fille dans ce voyage. Mmh. Et là, en me questionnant là-dessus, bah, j'ai envie de la voir devant moi. Mmh. Quel est ton rôle à ce moment-là? De sorte de barrière de sécurité, distante. Mmh. Mmh. Comme si j'étais une sorte de filet derrière elle, au cas où, mais et que je l'observe, découvrir le monde. Mmh. J'accompagne. C'est pas moi qui guide, en fait. Et si tu C'est regardes elle qui c'est elle qui choisit le chemin, en fait. ouais, et toi, tu es la sécurité qui est là pour la laisser parcourir, Ouais, c'est ça. ouais. Même si dans 5 ans, elle en aura besoin beaucoup moins. Mmh. Sécurité, mais pas que, hein. Aussi le plaisir partagé ensemble. Ouais. Et si on regarde un peu plus loin, ce serait quoi, ton rôle, dans le monde, dans ce tout? Mmh. Hem, ouais, on va dire que la situation me guide pas naturellement vers cette pensée-là. Donc j'ai laissé un peu, passer, la visualisation. Je Et qu'est-ce qui pense qu'il émerge? y a un rôle de transmission, et de liant, ouais. Du liant entre, bah, des êtres, comme ma fille qui seraient jeunes adultes, qui vont montrer la voie, en fait. Mais du liant avec, bah, voilà, mon expérience, ma vie à moi, une présence, un ensemble en fait, qui peut être transmis pour les accompagner. OK. Alors je te laisse respirer, dans ces missions-là, dans ce que tu es en train de vivre, par l'instant. Et puis quand c'est OK pour toi,
Je t'invite à prendre des respirations un peu plus prononcées et puis revenir avec moi dans l'ici et maintenant. C'est sûr. Désolée. Mmh. Comment tu te sens? Loin, Mais oui, loin, ouais, ouais, loin. Mmh. Je suis très adepte des voyages, loin, tout en restant dans mon salon, c'est pas mal. Donc je pars très facilement ailleurs. Donc là, je peux te dire que j'y étais vraiment, que je sentais bien l'énergie, s'activer, dans mes bras et me dire, «Qu'est-ce que tu es bien à cet endroit-là». alors qu'est-ce qu'il faudrait que tu mettes en place pour y aller? Bah, c'est déjà en cours. C'est-à-dire que, ça fait 2 ans que je suis dans ce mode de voyage régulier avec elle, seule, accompagnée, ça dépend des fois. Et vraiment avec, heu, on en parle souvent maintenant des pays où on ira, les prochains et cetera. Donc on va dire garder, mon pseudo effort, sur le fait d'en parler régulièrement et puis, de m'organiser. Très bien, Mais moi, je sais que dès lors que j'en parle, ça se concrétise dans ma vie. Ça, c'est une, ouais, ouais, ouais. Mais parce qu'en fait, c'est une technique, hein, aussi de coach, hein, c'est là où on met notre focus, l'énergie afflue, hein, version anglaise, de certains théoriciens du coaching. Et donc finalement, mettre le focus mental, c'est une chose, en parler, ça le met déjà dans la matière. Et derrière, si on est aligné avec nous-mêmes et qu'on a ces moments de respiration dont je parlais un peu plus tôt, le tout réuni, sans qu'on force en fait, ça se passe, ça se matérialise. très bien. En tout cas, c'est comme ça que je m'y prends. Voilà. Bien, donc on arrive à la fin de ce moment partagé. Afin de clôturer, quels seraient les 3 mots que tu garderais de ce moment-là, à nous 2? Mmh. Moi, j'ai introspection, inattendue. OK. Et finalement, l'interview, moi, je suis pas, habituée à cet exercice-là et une interview avec toi, ça revient quand même à une belle introspection. Hem, Bah, de la douceur, puisque finalement ce mot est revenu, souvent. Mmh. De la douceur partagée. Hem Et puis un voyage. Un voyage, au travers de cette interview, puisque finalement, je me suis sentie voyager au travers de ma vie, et qu'en plus tu nous l'as fait, tu nous fais, terminer par cette visualisation qui, moi, m'a emmenée en voyage. En Voilà, Asie, ouais, en dans les Asie. rizières. Ouais, et oui, donc voyage, ouais, un beau voyage. Super. Écoute, Voyage je tiens plein de douceur. à te remercier, vraiment pour ce temps, riche en introspection, en douceur, en voyage. Eh ben, moi aussi, c'est absolument partagé. Merci à toi de me donner cette occasion. Je t'en prie, avec grand plaisir Mmh. et à bientôt! À bientôt, Ondine. Au revoir.